Vous lui donnez quel âge à ce PC? Je vous donne un petit indice, il ne pourra pas passer à Windows 11. On me l'a passé il y a quelques années, mais aujourd'hui les amis, je vais le remplacer par la tour dont j'ai toujours rêvé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma toute nouvelle config et je vais vous montrer comment la monter. La question avant de monter un ordi, c'est mais qu'est-ce que je veux en faire? Moi je veux pouvoir faire de la génération d'images IA, jouer avec Blender, faire du montage vidéo et cerise sur le gâteau, pouvoir jouer au dernier jeu. Je voulais également que mon ordi soit silencieux pour ne pas être gêné en montage vidéo. Et ce qui est bien avec cette config, c'est qu'il vous suffit de changer un seul composant pour qu'elle soit 100% orientée gaming. Mais passons aux choses sérieuses, je vous présente ma config. On commence par la carte mère qui est une MSI B650. C'est une bonne base avec un bon rapport qualité-prix. Ensuite, pour le processeur, j'ai choisi un Ryzen 9 7900X. Il n'est pas uniquement orienté gaming, mais aussi production. AMD a sorti un processeur plus récent, le 9900X, mais au moment de l'achat de mes pièces, il était 50% plus cher pour seulement 13 à 20% de performance en plus. C'était pas intéressant pour moi de passer à la dernière génération. Pour ma tour, j'ai pris un processeur polyvalent, mais si vous voulez une config gaming, choisissez plutôt un processeur AMD avec X3D écrit à la fin. J'ai 32 Go de RAM en DDR5. Avoir 32 Go, c'est en train de devenir la norme pour un ordi puissant, surtout que la différence de prix avec les 16 Go n'est pas énorme. Pour le stockage, un SSD M2 de chez Crucial. J'ai le même sur mon framework et il tourne nickel. Je vais mettre pas mal de projets, de jeux, de logiciels sur cet ordi, donc avec 2 Tera, je serai large. Ensuite, pour refroidir le processeur, j'ai pris un Ventirad Be Quiet. J'ai fait le choix de partir sur un Ventirad et non sur un water cooling. Personnellement, je n'ai jamais été à l'aise avec l'idée d'avoir de l'eau qui circule autour de mes composants. Et je trouve que les Ventirad de chez Be Quiet sont extrêmement silencieux. Pour la carte graphique, je me suis clairement fait plaisir. Je suis partie sur une 4070 Ti Super de chez Anyway. Je trouve que c'est une des cartes graphiques avec un des meilleurs rapports performance-prix sur le marché. En 2025, la nouvelle génération GPU Nvidia va sortir, mais j'avais besoin d'un nouveau PC rapidement, donc je n'ai pas attendu. Mais avec quoi je vais alimenter tout ce beau monde? Je suis partie sur une alimentation de 850 watts de chez Seasonic. C'est clairement les meilleurs en alimentation d'ordi. Ils proposent une garantie de 10 ans. Autant dire qu'ils sont complètement sûrs de leur force. Et concernant le boîtier, je suis partie sur du Be Quiet. Pareil, pour les perfs et la discrétion, les Be Quiet c'est vraiment une valeur sûre. Vous verrez en fin de vidéo que j'ai fait des petites modifications pour avoir du pur silence. Le prix de ma config c'est un peu moins de 2000 €. Je crois bien qu'on a fait le tour, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je commence avec la carte mère. Alors tout d'abord, je vais toucher un objet métallique volumineux, par exemple un radiateur, pour être sûr de décharger toute éventuelle électricité statique. Bon alors je la pose sur sa boîte. Ah je suis trop contente franchement, elle est magnifique. Et donc dans la boîte, il y avait également le mode d'emploi, un câble SATA, des antennes Wi-Fi que personnellement je ne vais pas utiliser, l'IO Shield, et ça on dirait des petites vis pour maintenir les SSD M2 en place. Alors il va falloir que j'installe sur la carte mère le processeur, le SSD et la RAM. Je vais commencer par le processeur qui va aller juste ici. Je suis allée chercher le processeur, on va pouvoir l'ouvrir. Bon, je vais ouvrir le socket pour pouvoir accéder au compartiment pour placer le processeur sur la carte mère. Et là, j'ai juste à soulever cette partie. Depuis les dernières générations d'AMD, les processeurs sont identiques que vous preniez AMD ou Intel. Les pins sont sur la carte mère et pas sur le processeur. Alors c'est pas mal parce que la pièce que vous déplacez, elle est un peu moins fragile. Mais par contre, si vous faites tomber quelque chose sur le socket de votre carte mère, donc ce qu'on voit juste ici, eh bien votre carte mère, elle est bonne pour être jetée. Donc c'est assez fragile, faut faire un peu attention lorsqu'on l'installe. J'ai sorti le processeur de sa boîte et là vous voyez sur le processeur on a des détrompeurs en haut et en dessous qui permettent justement de savoir si on a bien positionné notre processeur sur la carte mère. Mes détrompeurs sont juste ici et donc là si je compare c'est bon, je suis dans le bon sens. Et là ça me paraît bien, je vois qu'il bouge pas donc c'est nickel. On va pouvoir refermer le socket au-dessus et on sera good. Ok donc je referme le dessus et je ramène. Donc ça force, c'est normal. La protection s'est enlevée, on va pouvoir passer à la suite. Je vais pouvoir installer le SSD sur la carte mère. On voit sur la carte mère qu'il y a deux éléments pour pouvoir placer le SSD, ici et ici. Il faut que je l'installe sur l'emplacement le plus proche du processeur. Et d'ailleurs, ils nous ont mis un dissipateur thermique. Je vais l'enlever. Donc je vais le mettre de côté. Je vais installer le SSD, donc là on voit qu'il y a le détrompeur juste ici et je vois que sur la carte mère le détrompeur est en bas.
parfait, ça a bien clippé. Et là, avec cette carte mère, c'est génial parce qu'on n'est pas obligé de mettre une vis. On voit qu'il y a le système qui permet automatiquement de la maintenir en place. Et là, c'est parfait, on voit qu'il est bien maintenu. Je vais pouvoir lui rajouter le radiateur. Et là, par contre, faut surtout pas se louper. Il faut bien enlever le plastique qui protège le pad thermique et le remettre en place. Autour de la rame, donc petit conseil, n'oubliez pas de prendre des barrettes de rame qui sont compatibles avec votre carte mère. Moi c'est de la DDR5, généralement les barrettes se montent par paire, donc là c'est exactement ce que j'ai, 2 barrettes de 16 Go. Je les ouvre et puis je vais chercher la carte mère. Donc les compartiments pour les barrettes de rame sont juste ici. L'ordre des barrettes de rame à mettre en priorité est indiqué. Donc là, on voit que celle que je dois mettre en premier, c'est la barrette de rame sur l'emplacement 2 et sur l'emplacement 4. Donc c'est ce que je vais faire. C'est généralement le cas pour toutes les cartes mères. Et si vous ne l'avez pas indiqué directement sur votre carte mère, c'est que c'est indiqué dans le mode d'emploi. Je vais pouvoir installer ma barrette de rame. On voit qu'il y a un détrompeur juste ici. L'objectif, c'est de mettre le détrompeur au même endroit que le petit machin gris juste ici. Je vois qu'il est dans le bon sens, donc je vais pouvoir les installer. Nickel. Et la deuxième. Et on entend bien le petit clic très satisfaisant qui permet de vérifier qu'on a bien mis nos barrettes de rame. Et maintenant, je vais pouvoir installer mon système de refroidissement pour mon processeur. Purée, c'est un beau tournevis, hein. Bah écoutez, on le met de côté. La notice, et puis tout ce qu'il nous faut pour l'installer. D'ailleurs, je vais pouvoir vous faire un cours d'installation de pâte thermique parce que je vois que juste ici, on a une seringue avec la pâte thermique, donc ça veut dire qu'elle n'est pas préinstallée sur le Ventirad. On va pouvoir voir ça ensemble juste après. Avec le Ventirad, il y a 2 kits d'installation, un pour AMD et un pour Intel. Comme ma carte mère, c'est une carte mère AMD, je n'aurai pas besoin du kit d'Intel. Pour pouvoir installer mes éléments, il va falloir que j'enlève ces 2 modules noirs juste ici. Et c'est à ça que va me servir le tournevis du Ventirad. Maintenant, je vais pouvoir placer mes entretoises. Maintenant, je vais pouvoir positionner les supports avant d'installer les vis. Ça se positionne de part et d'autre, un de ce côté et un de l'autre. Maintenant, c'est l'heure de la pâte thermique. Je sais que pour l'application, il y a plusieurs écoles. Moi, je vais partir sur une croix et je vais essayer d'en mettre suffisamment, mais pas trop non plus. C'est fait, je vais pouvoir aller chercher le Ventirad. Ne pas oublier d'enlever la protection. Vous voyez, là, on a les vis pour le Ventirad. Je mets un tout petit coup de vis pour qu'il tienne. Je retire la plaque magnétique qui est au-dessus. Et là, je passe à travers le radiateur pour atteindre la seconde vis. On force un peu à la fin. Il faut essayer de forcer de manière équilibrée entre les 2 vis. Donc, j'y retourne. Là, ça a l'air de bien tenir. Je vais pouvoir remettre le capot magnétique au-dessus. On a entendu le clips. Et je passe au ventilateur. Donc on le met du côté des barrettes de rame. Il y a les petites flèches pour savoir dans quel sens le mettre. Donc comme elle est vers ce côté, ça veut dire qu'il faut que je le place comme ça. Je suis allée chercher les petits crochets et je vais pouvoir les installer. J'ai fait en sorte d'avoir le câble au-dessus, comme ça au moins pour pouvoir le brancher, ça sera beaucoup plus simple. Je vais le brancher, il me suffit d'aller sur la prise CPU fan. Alors en fonction du modèle de Ventirad ou même de water cooling, les méthodes de fixation peuvent vraiment différer et moi j'ai rien inventé, j'ai juste suivi le mode d'emploi. Pas d'inquiétude sur cette partie-là si vous n'avez pas la même chose que ce que moi j'ai fait. Prenez le mode d'emploi et ça ira, franchement c'est très bien indiqué. Bon bah écoutez, on a fini avec la carte mère, on va pouvoir aller chercher le boîtier. Bon bah voici le boîtier, franchement il est trop beau, je suis trop contente. Je vais pouvoir installer l'IO Shield de la carte mère qui va se positionner juste ici. Et maintenant, autour de la carte mère.
Donc là j'ai vu qu'il y avait déjà les entretoises, donc ça c'est génial. Et vous voyez l'avantage d'avoir un ventirad, c'est qu'on peut placer la carte mère en le maintenant. Je vais juste la pousser pour qu'elle ressorte bien comme il faut. Bon bah vous voyez, là juste ici, il y a un guide, et là je vois que le guide est bien dans le trou, donc c'est qu'elle est bien positionnée. Bon bah il reste plus qu'à la visser maintenant. Avec le boîtier, j'avais déjà des vis pour la carte mère, c'est celle juste ici. La carte mère est bien en place. Il était un petit peu derrière quand j'ai fini de faire cette étape, donc nous sommes le lendemain. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est l'installation de l'alimentation, parce que la carte graphique est quand même assez volumineuse, donc je pense que je vais finir par ça. Je fais l'alimentation et ensuite, je vais pouvoir installer les câbles. Et je vais retourner le boîtier parce que vous allez voir, il est quand même pas trop mal fait. Et pour mettre les câbles, je pense que ça va être relativement simple. Donc me voilà à l'arrière de ma tour. Juste ici, c'est l'emplacement pour la lime. Et ce qui est pas mal, c'est que ça me laisse quand même pas mal de place pour pouvoir gérer les câbles. Et vous allez voir à l'arrière, l'installation de la lime devrait se faire assez facilement. J'ai aussi des emplacements pour pouvoir faire passer les câbles. Donc j'en ai ici, ici et au-dessus. Donc bah écoutez, je vais chercher la lime et puis je vais pouvoir lui brancher ces câbles. Je vais commencer par enlever la partie arrière du boîtier. Je vais pouvoir placer cet élément sur la lime, comme ça après pour brancher les câbles ça sera beaucoup plus simple. Et les vis c'est exactement les mêmes que j'ai utilisées pour la carte mère. Ça c'est fait, une bonne étape de fait, je vais la retourner. Le ventilateur, je vais faire en sorte qu'il soit vers le bas pour que ça évite de prendre la poussière vu qu'en dessous on a un filtre. Donc déjà je la positionne, puis je vais pouvoir passer au câble. Il va me falloir 2 câbles pour la carte graphique, des PCI Express. Il va me falloir également 2 câbles pour le processeur. Pour les reconnaître, c'est ceux qui ont écrit CPU. Moi j'en ai pas besoin, mais je vais quand même vous montrer quel câble choisir si vous voulez connecter des disques SATA. Moi j'ai de la chance, j'ai une anime modulaire. Les fils ne sortent pas directement d'elle, elle a des prises. Mais si vous avez une anime plus classique, ça sera indiqué au bout des câbles. Donc on y va, je vais commencer par brancher le câble pour la carte mère. Donc ça c'est le câble pour alimenter un SSD ou un disque dur en SATA. Pour l'exemple, je vais le connecter à mon alimentation et je vais vous montrer comment le connecter à votre disque. Sur l'alimentation, c'est toute cette partie qui est disponible pour les disques SATA. Vous avez 4 compartiments disponibles, je vais en brancher un pour vous montrer. Les câbles pour les disques durs et les SSD SATA, ils ressemblent à ça. Il n'y a rien indiqué dessus, mais on les repère facilement. Bon bah il me reste plus qu'à insérer l'alimentation à l'intérieur du boîtier. Donc la carte mère, ça va sur le côté. Le CPU, ça va tout en haut. Le deuxième. Et les câbles pour la carte graphique vont du même côté que le câble pour la carte mère. Et je vais faire sortir le câble SATA, juste ici. Et avant de passer à la suite, vous voyez dans mon boîtier, ils avaient déjà organisé tout ce qu'on va avoir en façade. Avant de retourner ma tour, je vais aussi les faire passer à l'intérieur pour pouvoir les brancher tout à l'heure à ma carte mère. Donc pour que ça soit plus simple pour moi, j'ai fait passer le ventilo de façade par au-dessus et les autres câbles, je les ai passés par en dessous. Je vais commencer par installer le câble de la carte mère, donc qui va juste ici. Maintenant, je vais pouvoir installer les processeurs qui sont juste au-dessus. Donc là, vous voyez les prises pour le processeur. Je vais devoir les connecter au-dessus. Je suis désolée, quand j'essaie de vous le montrer, on voit mes mains et pas les prises que j'essaie de connecter, donc je vais les brancher hors caméra. Ça y est, je viens d'installer l'alimentation pour le processeur à la carte mère. Je vous avoue que c'était pas forcément le moment le plus facile parce que au-dessus, on n'a pas beaucoup d'espace et les prises se décalent entre elles. L'autre alternative, ça aurait été de mettre le ventirad après, mais mettre un ventirad dans un boîtier, c'est pas forcément le plus évident. Donc c'est un choix assez difficile entre les deux. Maintenant, je vais vous montrer si vous avez un disque SATA, comment l'installer. Donc ça, c'est le câble SATA livré avec la carte mère. Je vais le brancher à la carte mère et donc il faut que je le branche juste ici.
Donc je vous montre, il faut le connecter comme ceci. Et ensuite vous prenez votre câble d'alimentation SATA et vous le branchez sur le compartiment juste à côté. Et voilà, c'est branché, donc il vous reste plus qu'à le positionner dans votre tour. Donc moi j'en ai pas besoin, donc je vais le débrancher. Maintenant je vais brancher tous les ports de façade. Je vais commencer par les câbles que j'avais remontés par en dessous, plus spécifiquement par le câble audio parce que ça va être le plus simple à placer. Et là, il y a à nouveau un détrompeur pour savoir dans quel sens le placer. Alors maintenant, c'est pas forcément la partie la plus simple. Je vais devoir installer les LED et les interrupteurs de façade. Et pour cela, je suis allée chercher le mode d'emploi de la carte mère pour savoir où je devais les positionner. Et donc là, on voit que je dois les positionner sur la prise GFP1. Maintenant, il me reste à placer les ports USB de façade, juste là. Avant de pouvoir mettre la carte graphique, il me reste plus qu'à brancher les deux ventilateurs fournis avec le boîtier. Je vais commencer par le ventilateur qui est à l'arrière. Donc moi les prises qui m'intéressent, c'est celle où il y a indiqué 6 fans, mais après ça dépend des cartes mères. Et pour le deuxième ventilo, je l'avais fait remonter par au-dessus, comme je vous ai montré tout à l'heure, et la connectique est juste au-dessus. Ça y est, j'ai enfin branché tous les câbles. Maintenant, on va enfin pouvoir positionner la carte graphique. Alors mon boîtier il est un peu bizarre, j'ai jamais vu un système d'attache comme ceci, mais bon on va y aller et je suis sûre que ça va se faire. Je vais pouvoir enlever les plaques qui m'empêchent d'installer ma carte graphique. Bon, je suis allée chercher la carte graphique. Ça y est, elle est bien en place. Je suis allée chercher l'adaptateur, comme ça je vais pouvoir lui brancher son alimentation. Il me reste plus qu'à mettre la plaque et les vis. Le moment de vérité est arrivé les amis, je vais lui brancher son alim et un écran et on va voir s'il démarre. J'ai déjà fait une vidéo sur l'installation de Windows où je vous donne mes meilleurs conseils pour avoir une installation propre sans compte Windows, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. J'ai quand même envie de tester ces perfs à cette tour, donc c'est parti. J'ai testé ma config sur du gaming, j'ai pas encore eu le temps de la tester sur les derniers jeux, mais je l'ai fait tourner sur un de mes jeux préférés, The Witcher 3, et je tourne à plus de 90 FPS en 2K. J'ai quand même fait un petit benchmark sur 3D Mark, et j'ai fait un x3 au niveau des perfs sur TimeSpy. Après, ça reste un vieux benchmark, mais ça donne quand même une petite idée du gain de perf que j'ai par rapport à mon ancienne tour. Je l'ai également testé sur Blender. Le rendu se fait en temps réel dans Cycle pour ceux qui connaissent. Écoutez, je suis hyper contente, c'est hyper agréable et pour monter, c'est quand même autre chose. Seul bémol, les ventilos fournis avec le boîtier sont assez bruyants. Je les ai donc changés par les incroyables SilenceWin 4 et là l'ordi est vraiment silencieux à 100%. N'hésitez pas à me donner votre config ou des améliorations que je pourrais faire sur la mienne en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao!